Deux choses à éviter pour ne pas te faire choper à l'aéroport de Corée du Sud. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est votre humble serviteur Tonton Pi à votre service. Ici on parle bien sûr de voyage, humour, comédie, cinéma, mais plus particulièrement de Corée du Sud. Voilà, donc on se retrouve après le générique. Mais il faut mettre le générique mon frère. Non, j'ai dit générique. Normalement, après qu'on dit générique, on met le générique. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi il fait ça? Comme beaucoup d'âmes en peine, on s'est croisés sur la route des sentiments. De l'amour à la haine, je te voyais faire l'aller-retour si souvent. Pourquoi choisir la Corée du Sud? Et quelles sont les choses à éviter pour ne pas te faire choper une fois arrivé à l'aéroport du Corée du Sud? Alors, nous savons qu'aujourd'hui en Afrique, particulièrement en RDC, si vous parlez de poteau, comme on a l'habitude de l'appeler, les gens voient plus l'Europe, tu vois, la France, la Belgique, l'Allemagne, et j'en passe. Et ils voient aussi les États-Unis et aussi le Canada. Canada. Vous écoutez comme ça sonne. La moitié de la population congolaise est là-bas. Voilà. On a tendance à aller dans l'Amérique du Nord et dans l'Europe et tout. Mais quand on parle de l'Asie, beaucoup de gens disent ah, l'Asie, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas d'important? Mais il y a la Corée du Sud, frère. La Corée du Sud, le meilleur pays. Déjà, la première chose à éviter quand tu prépares le voyage, quand tu veux quitter l'Afrique pour venir vers la Corée, la première des choses, tu dois savoir d'abord le pourquoi, voilà, le but de ton voyage. Et tous les documents que tu vas faire doivent être liés par rapport à votre but de déplacer. Parce que tu ne peux pas avoir une invitation d'une conférence qui parle de la médecine, alors que toi, tes documents sont faits, ou soit tu travailles sur l'agriculture. Non, frère. Donc, il faut qu'il y ait cohérence. Il faut qu'il y ait cohérence effectivement. Ça, c'est le premier point. Il faut avoir de bons documents, tu vois, officiels, pas de fake. Non, des documents qui sont, si on te demande d'aller imprimer dans la mairie, il faut aller dans la mairie, il faut dépenser de l'argent parce que le voyage, ça coûte. Voilà. Donc, premier point, c'est ça. Il faut avoir de bons documents qui correspondent par rapport à ce pourquoi tu vas venir en Corée. Ça, c'est très important. Et le deuxième point est que la réservation de l'hôtel, c'est très très important. Je vais expliquer. Il se peut que tu vas venir en Corée, par exemple, le 8 juillet. Alors que, il y a la conférence qui commence le 8 juillet. La conférence pourquoi tu t'es inscrit de bit le 8 juillet. Alors toi, tu arrives en Corée le 7 juillet. Tu dois prendre soin de mettre le 7 juillet sur ta réservation d'hôtel. Parce que déjà, c'est le jour où tu vas arriver en territoire coréen. Donc, tu dois le mettre dans ta réservation d'hôtel. Donc, tu dois réserver le 7, le 8, le 9, le 10, jusqu'à ce que tu vas partir. Voilà. Donc, si tu fais l'horaire de réserver le 8, le jour où la conférence va commencer, alors que toi, tu vas arriver au pays le 7, ça va te compliquer à l'aéroport. Malheureusement, je sais que ça n'a pas de sens, mais malheureusement, ce sont des cas qu'on est en train d'enregistrer ici en Corée. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués à l'aéroport. Donc, tu vas dépenser ton argent, tu vas acheter le billet, tu vas organiser le voyage, mais arriver ici en Corée, à cause de ces petites erreurs-là, on vous bloque. Donc, et ta réservation doit être payée. Il ne faut pas seulement faire une réservation où tu vas venir payer ici en Corée. Non, elles doivent être payées de tout le pays. Tu payes ta réservation, on réserve la chambre où tu vas rester. D'ailleurs, même si tu as une personne ici en Corée, déjà quand tu fais des documents pour venir comme un conférencier, tu dois obligatoirement faire une réservation d'hôtel. Et ta réservation doit être suivie du jour où tu arrives en Corée, le jour où tu vas mettre tes pieds plutôt en Corée. Et ça va couvrir tout le jour où tu vas tu vas participer aux conférences. Tu vois. Et ça, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Et c'est vraiment une raison qui fait en sorte que beaucoup de gens sont repoussés, surtout les Africains. Je parle beaucoup de gens qui viennent de la République démocratique du Congo. Beaucoup de gens sont bloqués par rapport à ça. Des petits détails. Et tu dois avoir connaissance de ce pourquoi tu es venu en Corée. Tu dois savoir que tu es venu pour une conférence de médecine. Tu dois savoir exactement que non, c'est une conférence de médecine. Le nom d'une conférence, quelle date ça va commencer,
Et d'ailleurs, on pose aussi des questions, certains détails, qui va intervenir et tout ça, tu vas participer tant que qui, tout cela, tu dois te rendre compte de ça. Parce que tu ne peux pas faire ton voyage tout en n'étant pas, plutôt, tu sais même pas de quoi est constitué ton dossier. C'est impossible en fait, tu vois. Je dis ça pourquoi? Parce qu'à Kinshasa, il y a des petites agences de voyage, tu vois, qui font des histoires pour des gens et ils te remettent juste le document alors qu'ils ne t'informent pas par rapport au document. Exiger d'être informé, c'est très important parce qu'il se peut qu'on te pose des questions à l'aéroport aussi par rapport à ton venue et tu ne sais pas comment répondre. Ça aussi, ça va te bloquer, frère. Ne soyez pas pressé de voyager quand vous n'avez pas la connaissance complète de votre dossier. Exigez en fait de connaître. Si ce n'est pas vous qui a fait les démarches, s'il y a une autre personne qui vous a aidé, exigez des explications, qui vous explique le pourquoi vous venez en Corée, qu'est-ce que vous allez faire, combien de jours vous allez faire, si c'est pour la conférence en question, ça parle de quoi, quels sont les participants qui vont participer ou les pays qui vont participer, et aussi la réservation de l'hôtel, tu vois. Tu dois réserver à partir du jour où tes billets vont être en Corée. Comme beaucoup d'âmes en peine, on s'est croisés sur la route des sentiments. De l'amour à la haine, je te voyais faire d'aller-retour si souvent.